Ah, allez, 2 semaines du dépôt du mémoire, j'aimerais vous faire quelques conseils au niveau de la présentation et de la rédaction de votre mémoire. Vous savez que ce mémoire doit être déposé sur des clés USB, plus ou moins importantes, selon le volume de vos annexes ou ce que j'appelle moi le livre 2 et des outils. Vous avez le droit, dans le cadre de vos clés USB, de mettre des vidéos dans lesquelles peut-être vous apparaissez, ou alors des vidéos de web binaires qui peuvent compléter les arguments de votre mémoire. Mais j'aimerais revenir sur l'impression de votre mémoire en PDF. Je vous ai déjà, dans un message précédent, recommandé de faire des liens hypertextes afin que le jury puisse lire très rapidement vos annexes au moment où il découvre les pages de votre mémoire. Mais attention au mais. Si vous faites un travail sur Word avec vos différents annexes indiquées et les moyens d'aller les lire en lien hypertexte, si vous faites la transformation de votre travail Word en imprimé PDF, je suis désolé, dans ce cas-là, les problèmes de vos annexes vont disparaître au niveau de la possibilité de les lire directement. Donc, il ne faut pas transformer vos documents Word en imprimé PDF. Il faut que vous fassiez l'opération qui est de enregistrer vos Word en PDF. Grâce à cela, les liens hypertextes vont résister et seront présents. Je vous rappelle également, comme conseil, que les 2 présidents de la Compagnie nationale en France, Monsieur Yannick Olivier, et le président du Conseil national, c'est officiel maintenant, de l'Ordre des experts comptables en France, ont fait des propositions aux candidats à la présidence de la République française. Ces propositions, je souhaiterais que vous en parliez, en particulier dans votre conclusion, pour montrer combien les hommes du chiffre en France sont attachés à la relance de l'économie et font tout pour justifier que l'économie se conjugue avec l'expert comptable et le commissaire aux comptes. J'aimerais donc que vous n'oubliez pas de mettre ces appels des 2 présidents dans votre bibliographie. D'autre part, je vous rappelle que la soutenance, c'est une épreuve importante qui se prépare, car les 10 minutes sont essentielles pour l'obtention de votre mémoire et que grâce à ces 10 minutes, vous pouvez modifier l'interprétation qu'a pu avoir le jury de votre lecture. C'est pourquoi, dès le mois de mars, j'ai décidé de commencer le premier dimanche du mois de mars, la première journée là, de ces dimanches, c'est-à-dire le premier dimanche de mars. Je suis en train de vérifier, ce sera le 6 mars. Ce sera une présentation de ma part de différentes façons de présenter les 10 minutes. Et je prendrai au hasard 3 ou 4 de mes 20 mémorialistes pour présenter les 10 minutes à leur place. Et à partir de ce 7 mars, des rendez-vous individuels seront pris avec chacun de mes candidats mémorialistes pour préparer justement cette soutenance qui là ne dure pas 10 minutes, elle dure beaucoup plus longtemps, elle dure autour de 40-45 minutes. Et elle est marquée par un exposé que j'écoute et sur lesquels je critique, c'est-à-dire critique, c'est pas forcément dire du négatif, ça peut être aussi positif, mais ensuite je pose des questions. Et je m'arrange, tout est enregistré par vidéo, je vous le rappelle. Je m'arrange pour éviter de poser les mêmes questions. C'est-à-dire qu'à chaque rendez-vous individuel, nous sommes amenés à avoir des questions différentes. Ce qui est très important, c'est que le dimanche 13 mars, là, on va commencer les soutenances
pour chacune et chacun d'entre nous le dimanche matin. Comme vous êtes 20, vous voyez comme moi que 20 par 20 minutes, vous voyez, ça fait 400. 400 minutes, vous calculez comme moi. Les entretiens commenceront à 6 heures du matin pour les leftos. Ils vont durer 20 minutes. Et grâce à ces 20 minutes, il y a 10 minutes d'exposé que le candidat va faire devant le groupe, avec ensuite 5 minutes de questions de votre serviteur et 5 minutes de questions du groupe. Quand je dis le groupe, c'est l'ensemble des 19 autres personnes qui poseront des questions, quelquefois des remarques qui sont très intéressantes. Et toutes les sessions précédentes m'amènent à vous dire, et ça, pour moi, c'est réjouissant, que le dimanche matin, ça a été le moment le plus intéressant. Et ça me fait plaisir parce que c'est une idée qui est arrivée voici quelques années chez moi. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'il y a des remarques d'amis, puisqu'on va devenir amis, parce qu'à force de se voir presque 20 fois durant l'année, on commence à devenir amis, on se tutoie, et puis quelquefois on déjeune ensemble le jour des épreuves écrites, et pourquoi pas le jour du mémoire, puisque certains sont convoqués le même jour, puisque après j'envoie à tout le monde les dates des convocations des uns et des autres. Ça permet de savoir à quel moment vous passez, et puis de savoir, etc. Et de pouvoir nouer un lien, je dirais, de confraternité déjà bien établi. Ce qui m'a fait plaisir aussi aujourd'hui, c'est que j'ai eu un appel tout à l'heure d'un Ivoirien, diplômé de l'expertise comptable, qui me recommandait un de ses amis pour le coaching DEC, que j'ai bien sûr accepté, et qui me disait, Monsieur Tison, je tenais à vous remercier. Je dis pourquoi? Il me dit, grâce à vos vidéos sur YouTube, j'ai pu avoir une très belle note parce que je ne savais pas comment se présenter une soutenance. Et grâce à vos vidéos sur YouTube que j'ai peut-être vues 10 fois, je suis arrivé à l'examen très confiant et j'ai adopté le plan que vous nous avez conseillé sur vos vidéos et j'ai obtenu ce mémoire avec une note que je considère comme très agréable puisque j'ai eu 13. Et ça m'a permis, grâce à ce 13, de générer 12 points d'avance qui m'ont permis de compenser quelques défaillances en UV2, mais qui étaient largement supérieures à 6, mais qui ne m'auraient pas permis, sans le 13 au mémoire, d'être diplômé. Donc aujourd'hui, je vous recommande auprès d'amis ivoiriens, et ça m'a fait plaisir. Tout ça pour vous dire qu'il y a des candidats qui l'an dernier, c'est-à-dire en novembre 2021, se sont inscrits uniquement pour la soutenance. Et il y en a 3 parmi ceux-là. Et ces 3-là ont été diplômés. C'est-à-dire que si vous avez terminé votre mémoire et que vous avez passé par X ou Y, et que ce X ou Y ne se sent pas capable de vous accompagner dans les mêmes conditions que celles que je vous propose, eh bien, vous pouvez toujours vous rapprocher de moi. J'allongerai peut-être le temps de passage du dimanche matin. Je peux encore prendre 3 personnes, pas plus. Donc, en conséquence, ce petit message que je viens de vous faire est très important. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de mois de février, très intense pour les mémorialistes. Je vous promets aussi pour les gens qui préparent des notices pour le 3 mai que dès le mois de mars, je serai un peu plus disponible pour revoir les notices des candidats qui sont en train de préparer le mémoire pour le mois de novembre et qui sont donc actuellement en train de chercher le sujet, en train de réfléchir à la rédaction de la notice. Et là, vous pouvez aussi compter sur moi à partir du mois de mars. Tout ça pour vous dire que DFT se porte très bien. DFT a un public de plus en plus important. DFT vise, je dirais, le maximum d'informations pour ses candidats. Et vous savez qu'en dehors du mémoire, je prépare les épreuves UV1 et UV2 avec tout l'intérêt documentaire, car l'UV1 et l'UV2 se préparent à la maison et non pas le 10 mai. Le 10 mai, vous devez arriver décontracté grâce à tout le travail que vous avez fait pour faire une recherche de toutes les questions possibles en UV1 à travers l'étude des annales de 2010 à 2021. Même chose pour l'UV2, mais en plus, faire ce qu'on appelle pour l'UV2, qui est la partie la plus délicate pour certains d'entre vous, un lexique documentaire. Un lexique documentaire qui sera, à travers le référentiel de l'UV2, décomposé par rapport à ce référentiel et nourrir toutes les lignes du référentiel par des articles ou informations qui permettront aux candidats, le jour du 10 mai, d'avoir toutes les réponses possibles, le plus proche possible de ce qu'on demande. Mais n'oubliez jamais, les amis, qu'une épreuve du V2, ce n'est pas d'arriver avec 3 valises le jour de l'examen. C'est d'un ridicule sans nom. N'oubliez pas que vous avez 4h30. 4h30, ça passe à une vitesse folle. Comment voulez-vous avoir 3 valises pour
aller chercher dans les manuels ou autres l'information qui vous intéresse. C'est ridicule. Il vous faut avoir un lexique documentaire. Quelques ouvrages que je préciserai dans une autre information sur LinkedIn dans peu de temps. Les ouvrages qui touchent au DSCG ou DCG, car n'oublions pas que l'épreuve du DEC n'est qu'une révision théorique du DCG et du DSCG. Et la théorie, c'est nécessaire pour répondre. Mais en plus, vous avez votre expérience professionnelle qui va faire la différence. Et pour être clair avec vous, je vous donne un point de repère. Un point du V2, ça doit nécessiter 3/4 de page. Donc au total, quand vous avez 20 points par 3/4, ça vous fait au maximum 15 pages. 15 pages pour une UV2. J'ai bien dit au maximum. Mais moi, j'ai eu des 17 dans mon groupe en UV2 avec 13 pages. Donc, c'est pour vous dire qu'en 4h30, on ne peut pas recopier le memento XY pendant 4 pages pour avoir l'impression d'avoir réussi. Mettez-vous à la place de l'examinateur, surtout aujourd'hui avec le mode numérique. Quand il a 35 pages du V2, vous croyez qu'il est content par rapport aux 4/15 qu'il touche pour corriger une épreuve? Pour l'UV2, il faut donner l'essentiel de la réponse, c'est-à-dire les éléments essentiels. Se référer au code du commerce, c'est pour ça qu'il est indispensable, le code de commerce, mais donner l'essentiel. Donc, il faut donner des réponses concises. Et retenez bien ce principe, 3/4 de page pour un point. Et si vous dépassez ce 3/4 de page pour un point, vous n'avez rien gagné du tout. Vous avez perdu votre temps. Il faut mieux dire l'essentiel et non pas faire du remplissage comme certains qui sont contents parce qu'ils sortent de l'examen. Oh, j'ai réussi, j'ai fait 32 pages. Mais c'est 32 pages dans lesquelles il y a certainement 25 pages hors sujet. Alors méfions-nous, restons prudents, gagnons notre UV2 dès aujourd'hui par ce lexique documentaire qui peut être alimenté par 3 sources principales. C'est Revue française de comptabilité du Conseil supérieur des experts comptables, qu'on appelle maintenant Conseil national des experts comptables, la revue fiduciaire comptable et Actuel expert comptable. Grâce à ces 3 revues, vous avez au minimum 60% des réponses attendues le dimanche.